Dans ma vidéo du 1er mars, j'avais fait une immersion prolongée d'un acier. Donc j'avais fait mon test de désoxydation avec de la mélasse. Je vous renvoie à la précédente vidéo. Donc là, aujourd'hui on est le 27/03/2024. Un mois s'est écoulé presque. Et voilà le résultat. Donc vous pouvez constater qu'il y a eu une espèce de dépôt qui s'est créé. Une espèce de dépôt de couleur. Je pense que la rouille a été attaquée. On voit qu'un dépôt s'est créé en bas aussi sur la mélasse. Le niveau d'eau n'a pas baissé et on peut voir comme une espèce de salpêtre. Donc, ça ressemble à ça, un salpêtre, une moisissure. Très étrange. Et il y en a partout. On va extraire tel quel l'acier et on va aller vérifier le taux de désoxydation. Mais j'ai quand même l'impression que du fait que c'était enfermé, ça a commencé à attaquer en fait même la partie qui n'était pas immergée. On va voir ça. Ok, on est à l'évier, donc bon, gants obligatoire. Hein. C'est pas que ça soit toxique, mais ça évite de se dégueulasser. Petite brosse à dents. On va vérifier ensemble pour voir la tête quand il sort du pot. Voilà, ça fait plusieurs jours. On voit qu'il y a des boursouflures qui sont apparues. On va mettre ça de côté. Donc dans le pot, lui, on va checker. Normalement, on doit pouvoir enlever ça. Vérifier s'il y a du résidu. C'est du mal à passer. Effectivement, on peut constater qu'il y a une espèce de résidu à l'intérieur. Bon, il y a toujours la même odeur, un peu forte, un peu âcre. Bon, c'est un produit naturel, donc que c'est moisi, c'est pas non plus surprenant. On va mettre ça à part. Et on va zoomer sur le produit. Alors. Voilà. On peut bien voir que il y a une espèce de boursouflure qui a eu lieu partout. On voit bien la partie distincte entre la partie immergée et la partie émergée. Donc maintenant on va gratter. On va dézoomer un peu et on va gratter pour vérifier ce qu'il en est. Allez, on va se mettre sur un facteur de zoom correct. Ni trop ni trop peu. Pour pouvoir travailler au bon endroit. Alors, on va prendre un peu d'eau. Plus ni moins. On va se mettre ici. Normalement, vous devriez voir parfaitement. Ah, ça c'est bien collé en tout cas. Ça a l'air assez résistant. C'est impressionnant. On va se renforcer. On va le mettre là-dedans. Alors là, c'est une vieille brosse à dents, de toute manière, on va pas se faire d'illusions. C'est pas ça qui va agresser le métal. Donc déjà, on commence à avoir un effet qui est assez intéressant. Alors, ouais, c'est pas mal. Bon, je vais nettoyer toute la pièce. Sans trop pourrir l'évier. Je vais passer 2 heures à nettoyer. Je trouve que le résultat est pas mal du tout. Alors, il y a des effets. Je
Je m'avancerai pas trop, mais je dirais que comme la mélasse ça contient du sucre, ce qu'on voit là, c'est le sucre qui a fait des réactions. Par contre, c'est super bien désoxydé. Voilà, c'est impressionnant. Alors, si on occulte le fait qu'il faut un peu frotter avec la brosse à dents et qu'à mon avis, il va falloir mettre un petit coup de brosse métallique à la fin, c'est pas si décevant que ça. Donc ça, on va pas le jeter. On va le réintégrer au pot. Parce qu'il n'y a pas de raison, hein, ça n'a pas réagi. Hein. Je pense pas. Hein, donc, on va le réintégrer. Allez, on va faire un petit nettoyage propre. Final. On nettoie toute la pièce. Ça, je vais pas le remettre parce que c'est trop dilué. Mais je pense qu'on va pas être déçu. Bon, après, une fois que ça c'est fait, je pense qu'un coup de brosse métallique, ça le fera très bien pour nettoyer les pièces. Hein. Faut pas s'embêter à frotter à la brosse à dents. Hein. C'est juste là histoire de voir que le pouvoir abrasif est purement... Il n'y a pas de pouvoir abrasif, quoi. C'est justement lié qu'au produit. J'espère que tout le monde aura compris. Alors. On fait le dessous. Par contre, je pense que le dessous qui était en contact avec le fond du pot en plastique, lui n'a pas été en contact assez avec le produit finalement. Et il n'aura pas super réagi. C'est pour ça que quand on met des pièces en métal à traiter, il faut soit les retourner régulièrement, soit les mettre en suspension par un crochet pendu pour qu'elles soient totalement immergées de façon homogène et pas de surface de contact en soi. Ouais, c'est pas mal du tout. Ouais. Ah, c'est plutôt très bien, je trouve. Ça. Bon, un petit coup de rinçage. On largue. On va se taper l'évier en éclairé, super. On la rince à pleine eau. Donc là, désolé, vous êtes en caméra, mais faut pas m'amuser à zoomer et à dézoomer avec le téléphone. Ok, on est pas mal, je trouve. Même plutôt pas mal. C'est impressionnant. Bon, ça c'est du sucré pour moi, c'est pas autre chose. C'est certain, c'est une réaction complète. Je vais la gratouiller avec une spatule parce que là la brosse à dents n'y arrivera pas. Ok, j'ai pris un simple grattoir premier prix là, hein, une lame, pour juste tester. Ça part de suite. Il n'y a aucun effort. Voilà. La surface est propre. Allez, l'autre côté. Vous voyez, je fais un effort rien. Juste histoire d'enlever les résidus là, qu'on puisse bien voir une fois que ça aura été rincé, re-rincé et re-séché. Pour voir la comparaison avec la première fois. Allez, on est pas mal. Bon là je crois qu'on peut dire que c'est propre. Allez hop. On va sécher ça et on regarde ça à l'établi. Allez, la pièce vient juste de sécher un petit peu là pour qu'on puisse faire le contraste et qu'on puisse vérifier. Voilà. On va quand même avouer que dans l'ensemble, c'est plutôt réussi. Alors, je confirme, les petites particules de sucre qu'on avait vues se sont agglomérées exclusivement là où vous voyez encore les traces, ici, les petites traces, les petits picots noirs, là, qui sont encore des traces d'oxyde persistantes. Et on voit bien la différence entre les deux quand même. Hein. C'est impressionnant. Sans aucun effort. Voilà. Un mois de trempage terminé.
Je confirme aussi l'arrière. Ouais, c'est quand même pas mal. La tranche est correcte aussi. Il n'y a pas eu d'effort avec une brosse métallique là. On est d'accord, hein. Pas une seconde, j'ai frotté quoi que ce soit, remis avec du nylon. Le fond, là par contre ça confirme aussi ce que je vous disais. Ça c'est la partie qui est en contact avec le fond du récipient. Et ça c'est pas bon, parce qu'en fait, vous voyez, le produit ici là, il n'a pas pu agir correctement. Il était trop en contact. Voilà. Mais bon, dans l'ensemble, trouver un anti-rouille par immersion qui vous coûte ce prix-là et qui arrive à ce résultat-là, juste en le laissant faire, voilà. C'est pas un petit peu rouillé, ce morceau de métal, il était vraiment à l'extérieur depuis des années. Faut pas en l'air parce que c'est toujours utile, hein. Une soudure rapide, c'est costaud, ouais, avant que ce soit mangé. On voit bien qu'il y a une sacrée différence d'oxyde. Et d'ailleurs, on va vérifier que ça fonctionne dans ce sens. On va mesurer la partie non oxydée. Là, on est sur la pièce, on est à du 5,2. Et sur la partie oxydée, on est à du 5,4. On va dire en moyenne, hein. Donc, ça a très bien désoxydé. On a perdu 0,2. Et le résultat est franchement nickel. Si on l'a laissé encore, on pourrait attaquer ces différents petits points de rouille qu'on voit ici encore, toujours présents. Bon, là, c'est le test, donc désoxydation parfaite. Je vais la réimmerger, sans rien rajouter de plus, pour voir d'ici un mois si c'est parti ou pas. Voilà, c'est par pure curiosité. On n'est pas, il n'y a aucun intérêt technique là, hein, c'est juste pour vérifier. Là, il suffirait qu'une pièce comme ça, vous lui passiez après à la sortie un petit coup de brosse métallique rapide et des vaporust, et on obtient du métal qui est parfaitement comme d'origine à la sortie. Bon, hormis les trous liés à la rouille, hein, ça, on va pas se l'inventer. Mais bon, une fois que vous l'avez repeint, bon, sur ce genre de produits qui sont des produits structurels, on n'est pas à ça près, quoi. Un coup de peinture terminal. Mais là, une surface comme celle-ci, juste un coup de brosse métallique rapide pour enlever les petits résiduels en rotative, et on peut la repeindre, quoi. Donc je pense que le test est concluant. Faites votre calcul. C'est du 25 € pour 5 litres. Voilà. Ça pèse plus que 5 kg puisque ça a une grosse densité, la mélasse. Ça a une densité importante. Bon, on peut dire que c'est très concluant pour le prix. Et c'est réutilisable tant que la mélasse n'a pas totalement réagi. Autant vous dire que ça vous coûte pas cher. Comparé à l'Evaporust, dont je viens de commander encore un bidon là, de 5 litres et qui, ma foi, promo, mais était à plus de 50 et quelques balles les 5 litres. Voilà, donc il repart faire un petit stage et on fera une vérification pour voir si les petits points de sucre se sont remis, comme je le pense, partout où on a encore de l'oxyde. On va voir jusqu'à combien, si au bout de 2 mois, ce que ça donne. Bon, vous avez la solution pour dérouiller du pauvre, faut pas être pressé, c'est tout, voilà. Et vous voyez, c'est quand même super flagrant, quoi. Voilà. Voilà le business. Bon, j'espère que ça vous sera utile et